Pour mieux se repositionner dans le domaine du transport maritime et du cabotage sous-régional, la société navale guinéenne poursuit l'exécution d'un plan stratégique pour offrir d'autres alternatives de déplacement aux populations. En plus de l'ouverture d'une ligne directe avec la Sierra Leone, un nouveau bateau de 320 places est aussi disponible pour desservir Kamsa dans un premier temps. Ce navire vient combler un vide qui existait déjà. Faire le transport entre Conakry et Kamsa pour soulager cette population de l'autre côté de la Guinée. On a commencé le transport entre Conakry et Freetown qui existe déjà et qui est effectué 3 fois la semaine, et aussi les îles. Nous avons des traversiers, un des traversiers est même arrivé sur Conakry qui fera la navette entre les îles. Il y a 2 autres qui sont en route. Et l'ancien navire qui faisait le trafic entre Conakry et Kassa est en réparation et sera sur mer bientôt. Moi, en tant que citoyen de Conakry, je pourrais envisager d'être à Kassa, de loger à Kassa, de faire 10 minutes, 15 minutes pour venir travailler à Conakry et me retourner. Et que ça donnera envie à des investisseurs à aller investir sur les îles et socialement à développer ces endroits qui ont été abandonnés pendant longtemps. Pour stopper les drames en mer, 3 traversiers ont été aussi réceptionnés récemment. Des traversiers qui feront plusieurs fois la croisière Conakry-Kassa. Ces moyens navals viennent renforcer la flotte de 8 bateaux déjà disponibles au niveau de la société navale guinéenne. Ce schéma de relance prévoit aussi la réhabilitation des quais. Merci. Féliciter vivement le CNDD à travers M. le Président Mamadi Doumbouya, le Président de la transition, depuis des années, 1937, 45, 65, les premières exportations de la bauxite de Guinée furent tirées sur les îles terrestres, mais aucune retombée. Mais si nous avons aujourd'hui un monsieur, une étoile qui peut éclairer les îles, nous ne pouvons que saluer et l'accompagner. Dans la sous-préfecture de Kassa, les côtes du district de Fotoba sont prêtes à accueillir le bateau des îles de l'Os et les 3 traversiers. Pour faciliter l'accostage de ces navires, un ponton flottant est réalisé par la société navale en collaboration avec la Direction nationale de la marine marchande. Ceci pour servir de passerelle pour les insulaires. Pour ce qui concerne le ponton de Fotoba, vous savez que c'est un projet extrêmement important parce que c'est la première fois qu'un tel ouvrage de franchissement va être mis en place au niveau de l'île de Fotoba, qui en manquait cruellement. Les conditions de transport s'opéraient en violation de toutes les normes de sécurité. Ceux qui traversent l'île, qui quittent l'île tous les matins pour venir à Conakry ou pour aller dans les îles avoisinantes, couraient de gros risques. Et le gouvernement, conscient de cette situation, le président de la transition en personne a instruit donc, notre département de tout mettre en œuvre pour que le projet soit achevé avant la fin de l'année. Situé en front de mer, le capricieux chantier de la gare maritime de Sandervalia est aussi achevé, conformément à la vision du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya. L'objectif de ce chantier est de corriger toutes les imperfections pour enfin opérationnaliser cette infrastructure de facilitation du transport maritime. Quand le bateau s'amarrait dans le port, on était obligé de mettre des bus en place pour transporter les passagers du port au port de Sandervalia. Mais maintenant, puisque c'est à côté, c'est tout près, c'est moins de charge pour nous. La gare maritime de Sandervalia, le ponton flottant de Fotoba et les 3 traversiers forment un dispositif susceptible d'offrir de la visibilité à des sites touristiques comme le phare de Tamara, la paroisse Saint-Jean de Fotoba, vieille de 150 ans, et le pénitencier, une prison coloniale de plus de 117 ans d'histoire.